Bonjour à tous, merci d'écouter Tonon Alpe Radio. C'est l'heure de retrouver ma vie d'entrepreneur. Déjà le 3e numéro, l'émission qui donne la parole aux dirigeants d'entreprises au Savoyard. Cette semaine, j'accueille Franck Dalibard, gérant de la conserverie Les Bosses à Allinges. Bonjour Franck. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de Tonon Alpe Radio. Merci pour l'invitation. Alors, pouvez-vous nous décrire votre parcours ? Rapidement, alors moi j'ai fait des études de commerce, une école supérieure de commerce, et puis je suis parti un petit peu, j'ai commencé dans les médias, puis après j'ai travaillé sur le droit d'auteur, et puis j'ai été, on va dire, directeur régional, et puis j'ai aussi géré des équipes commerciales, et puis voilà, un peu la crise de la quarantaine si je puis dire, et j'ai décidé de me mettre à mon compte, et puis une envie absolue de retrouver mon territoire de naissance, et donc j'ai décidé d'ouvrir une conserverie, donc en effet avec de nombreux produits à base de fruits. On va en parler dans un instant. Vous avez toujours eu envie d'entreprendre ? Alors j'avais déjà eu l'occasion de le faire dans mon parcours, et puis en effet c'est une envie que j'avais depuis toujours. Donc il y avait eu des échecs, parce que la vie d'entrepreneur, il y a aussi des échecs, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et puis du coup cette envie absolue, je crois qu'elle est en nous, c'est-à-dire que vous connaissez ça aussi, c'est qu'on a envie d'entreprendre, et puis on a envie peut-être un côté indépendant qu'on aime bien, avec toutes les avantages et les inconvénients, mais voilà, on assume et on est très content. Il faut savoir aussi rebondir quand on a un échec et puis repartir sur autre chose. Je crois que c'est une belle école de la vie pour tout, c'est-à-dire que parfois ça fonctionne bien, puis parfois ça fonctionne moins bien. Voilà, il faut apprendre de ses erreurs, c'est d'ailleurs comme ça qu'on apprend, parce que si on réussissait tout, ce serait sûrement moins drôle. Nous allons maintenant présenter la conserverie Les Bosses, plus de 60 références de confiture, de coulis, de sirop, fruits au sirop et vinaigre de fruits, avec 2 gammes, la marmite savoyarde et l'alpage d'Edmé. Quelle est la différence entre ces 2 gammes ? Alors c'est plus un positionnement en fait marketing, et par rapport à une distribution, on a aujourd'hui à peu près 200-250 clients, donc voilà, chacun a des positionnements sur le marché spécifique. Donc il y a un côté qui est la marmite savoyard, où on décline le drapeau savoyard selon la couleur du fruit, donc là c'est pour donner un peu une côté moderne, une modernité aux produits savoyards, pour montrer qu'aussi on sait designer les étiquettes. Et puis il y a un côté plus traditionnel chez l'alpage, où on a envie de mettre en avant le fruit, et puis un peu savoir-faire, un peu plus à l'ancienne si je puis dire. Donc plus de 250 clients fidèles ? C'est ça, alors fidèles, je le souhaite, et d'ailleurs je les remercie parce qu'on a vécu des périodes compliquées. Ils ont toujours été là, ils ont fait de leur mieux. J'ai la chance d'avoir une équipe aussi exceptionnelle qui me permet de produire ces produits. Et puis surtout des clients avec, évidemment, c'est comme les relations humaines, parfois ça se passe très très bien, parfois c'est plus compliqué, mais vraiment j'ai une grande chance, c'est que mes clients sont sympas, comme on dit. On vous voit souvent sur les réseaux sociaux, notamment partir en montagne dans les stations, livrer vos clients. Ça se passe comment le contact avec eux ? Vous partez en camion, ça se passe comment ? On a différentes façons de livrer, on a beaucoup de transporteurs, et parfois les clients appellent, il faut absolument me livrer, vite, on va ouvrir, etc. Ou on s'est fait dévaliser, ce qui est toujours une bonne nouvelle pour moi. Du coup, en effet, je prends mon camion, et puis j'y vais, je vais les livrer. Ça se passe bien. Alors j'ai eu des grandes expériences quand on va livrer et qu'il neige. On a beau avoir des pneus neige, quand on a 1 tonne dans le camion, faut mettre les chaînes. Mais bon, ça fait partie de la joie d'entrepreneur. On sait tout faire à bout d'un moment. Comment élaborez-vous vos recettes ? Alors il y a un gros travail en fait de recherche sur. D'abord on va faire ça en petite quantité. On va réfléchir avec donc le chef de la cuisine. Moi j'arrive avec des idées tout feu tout flamme. Je dis tiens, faut faire ci, faut faire ça. Puis lui il va cadrer un petit peu. Bon, j'ai la chance aussi d'avoir mon épouse qui m'a accompagné longtemps dans cette aventure. Et c'est vrai qu'elle a passé, alors il y a très longtemps, son CAP cuisine quand on était encore à Paris, donc ça fait 20 ans maintenant. Voilà, donc il y a des bases, il y a des échanges, et puis vous me connaissez, moi j'aime bien la co-construction, et donc je continue de la faire en entreprise. Donc on amène des idées, puis on réfléchit avec le fruit, le goût, puis on aime beaucoup les épices, donc on travaille beaucoup avec les épices aussi. Vous êtes combien de salariés dans l'entreprise ? Aujourd'hui, il y a 5 salariés. Voilà, donc ça fait une belle équipe à gérer, donc plus en cuisine aussi avec des problématiques. J'ai une anecdote et je me permets d'être là et d'en parler. Je remercie Patrick, il va se reconnaître. On a eu une pièce sur une de nos machines qui a cassé, et par chance il est arrivé, c'était le Messie, parce qu'il nous a sauvés. En fait, il a réussi à usiner la pièce, il nous a fait la pièce, et du coup une des marmites a pu refonctionner, donc c'était une chance inouïe. Donc c'est des aventures quand même en permanence, avec des côtés un peu plus stressants que d'autres, et des joies heureusement. Ça peut bloquer toute la chaîne finalement, quelque chose comme ça. Là en fait on a 2 énormes marmites, et puis il y en a une qui était coincée, donc ça, en effet, en pleine saison, la production a diminué de moitié. Pour nous c'était une vraie catastrophe, et donc il est arrivé vraiment, moi j'espérais pas qu'il m'aide autant, donc c'est pour ça que j'en profite, je le remercie, parce que c'était un vrai bonheur. Si Patrick nous écoute, on le salue. Exactement. De nouveaux produits pour l'avenir ?
Alors, on travaille régulièrement en fait sur des produits. C'est vrai qu'on travaille beaucoup sur notre base de myrtille avec, en effet, on a eu le vinaigre qu'on a mis en place, le vinaigre de myrtille. Voilà, c'est un fruit qui est très agréable, alors qui est évidemment très vendeur aussi dans nos régions. Alors, on travaille beaucoup aussi sur des produits plus salés parce qu'on a une gamme de sucrés, comme vous l'avez dit, qui est quand même très grande. Et là-dessus, voilà, on peut améliorer toujours nos recettes. Évidemment, le goût, à la recherche du goût intense. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup sur une gamme salée. Donc, on a des petites surprises, en effet, pour cet été, pour justement nous préparer un petit peu des barbecues, on va dire des barbecues à la savoyarde. Eh ben, on a hâte de voir tout ça. Quelles sont les valeurs de votre conserverie? C'est une entreprise familiale avant tout? Alors c'est une entreprise familiale de fait parce que je l'ai créée avec mon épouse. Après mon épouse m'a laissé seule maintenant à la barre pour pouvoir tenir cette belle entreprise. Et puis on est une petite équipe. Enfin, moi j'ai beaucoup géré de grosses équipes dans des grosses entreprises. Ce que je recherchais là, c'était une petite équipe, des échanges. Alors parfois c'est un peu plus direct parce que l'avantage quand on n'est pas très nombreux, on peut se dire les choses. Ouais. Mais l'idée c'est d'avancer. Il y a des valeurs, c'est-à-dire que voilà, on a tous des vies privées, on a tous des enfants, des familles, c'est important. Le travail fait partie de nos vies. Voilà, aujourd'hui j'ai eu une absence parce qu'un enfant était malade. Bon bah ça c'est la vie, c'est pas grave. Du moment que quand on arrive, on a le sourire et quand on repart, eh ben on a le sourire pour le lendemain. En fait, voilà, l'idée c'est de créer une bonne ambiance avec un travail. C'est des valeurs travail importantes, mais on n'est pas obligé de se faire la gueule quand ça va pas. On peut juste se dire les choses et puis au fond, il y a quand même une bonne ambiance. En tout cas, on fait tout pour la garder. Comment vous avez géré la crise de la Covid dans votre entreprise avec beaucoup de restaurants en station, notamment fermés pendant les confinements? Les hôtels, les restaurants, voilà, ouais. des gros clients. Et puis nos clients habituels qui n'avaient beaucoup moins de monde, donc moins de commandes. On a réduit les effectifs. Alors, sans faire de politique, c'est vrai qu'on a eu des aides, pas toujours bien adapté par rapport à la situation, mais c'est vrai que le chômage partiel, faut pas l'oublier, on a pu mettre nos équipes au chômage partiel. Là, mon épouse est venue pour me renforcer et on a travaillé tous les deux, donc une période difficile parce qu'à deux, gérer des remplissages de confitures, de marmites, de cuisson, etc. avec des poids importants. Voilà, une période difficile. Aujourd'hui, on n'a pas encore totalement sauver l'entreprise, on va continuer et on espère que nos clients nous suivront. Mais on a toujours eu nos clients qui nous ont appelés, qui ont pris des nouvelles et parce qu'eux aussi étaient dans des situations difficiles. Voilà, on a le site internet aussi qui a pu bien fonctionner pendant le confinement. Voilà, on a trouvé une solidarité, des salariés qui nous appelaient en disant on peut venir. Alors malheureusement, non, il n'y a pas assez de travail, on est derrière vous, etc. Voilà. Ça a aussi montré des choses positives, c'est-à-dire qu'on a vu qu'on avait une équipe et puis des clients, encore une fois, sympas. On va rappeler pour les auditeurs, la conserverie des Boss travaille avec des professionnels des métiers de bouche, grossistes, mais on peut retrouver aussi ces produits en magasin, notamment un Biocoop sur Thonon. Tout à fait, oui. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer ces deux jeunes patrons, je dis, parce qu'ils sont jeunes et dynamiques et c'est très agréable. Et voilà, on a développé, alors ça c'est partie recherche et développement de l'entreprise, de mettre en place une confiture bio. Alors évidemment que la recette de la confiture bio est assez simple, le truc, c'est aussi de voir la rentabilité pour une entreprise. C'est-à-dire quand on sort un produit, faut voir le prix auquel on va le sortir auprès de nos clients et voir si eux peuvent le revendre. Et c'est vrai que ce travail a été fait avec Biocoop à Thonon, donc une super belle expérience. Et puis voilà, ils ont une modernité. Et c'est vrai que pour le coup, la marmite est arrivée avec les belles étiquettes déclinées selon la couleur du fruit, avec le bio dessus. Donc là, on est très content. C'est un produit qui fonctionne très bien. Et encore des clients, parce qu'ils sont deux frères à gérer l'entreprise, très sympa. On peut retrouver vos produits aussi dans quel magasin sur Thonon? Alors sur Thonon, vous les retrouvez chez Majuscule. Donc il y a un vrai concept très innovant et très intéressant. Il y avait aussi un chalet sur le marché de Noël. Voilà, donc ils mélangent et c'est vrai que l'univers du goûter avec les livres est toujours très sympa. On a aussi à Boucherie Vautet. Donc n'hésitez pas à y aller évidemment pour acheter nos produits. Voilà, c'est vrai. Et on a aussi sur la marque L'Alpage, on a au pain qui chante, pardon. Sur Thonon en face de Jeanne d'Arc. Voilà, on a une installation réduite mais de qualité sur Thonon et encore une fois, je le redis, des clients très très sympas. D'autres idées de développement sur d'autres zones, magasins, sur d'autres secteurs peut-être? Alors on est en train de développer là sur le côté professionnel, c'est-à-dire du fourrage stable au four, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez les petites lunettes quand on achète dans les pâtisseries, boulangeries, voilà, aujourd'hui, beaucoup de boulangers, pâtisseries travaillent avec du fourrage qui est plus industriel que le nôtre et donc nous on travaille sur du fourrage bio qui aujourd'hui on est un peu les seuls sur le marché à le faire, voilà, avec un savoir-faire et on a fait des recherches et développement importantes et ça c'est l'axe de développement qui va nous permettre de développer l'entreprise sur du national parce que vraiment l'objectif c'est ce fourrage-là artisanal qui a un goût et je le dis vraiment en toute objectivité évidemment exceptionnel, c'est de le mettre. Alors on n'a pas beaucoup de parfums, on fait abricot, on fait myrtille, framboise, voilà, et châtaigne, mais vraiment des produits de grande qualité, donc c'est le développement des années à venir. Justement, le développement peut-être sur d'autres marchés, notamment peut-être la Suisse?
Alors on a essayé la Suisse. Alors justement c'est un grand débat, un grand problème. On a développé donc une poirisse, vous savez les rissoles, ce qui est une spécialité locale. Donc on a une masse à rissoles excellente. Voilà. Mais le problème aujourd'hui c'est les frais de douane qui nous bloquent pour l'exportation. Alors on a d'autres visées sur l'exportation. On travaille sur l'Allemagne, également pour la Russie. Voilà, ça c'est un des objectifs. En fait derrière la marmite savoyarde, parce que c'est cette marque là qu'on met un peu en avant. L'idée c'est de montrer je me trompe tellement je suis motivé, mais c'est de montrer en fait une Savoie, Haute-Savoie moderne, design avec une croix qui se décline. Et c'est les Alpes. Et les Alpes sont connues dans le monde entier. Ouais, la marmite savoyarde, j'ai vu notamment une photo à Berlin, il me semble. Tout à fait. C'est vrai que c'est une expérience familiale, c'est-à-dire que quand on a la chance de voyager, j'en profite toujours pour aller récupérer des contacts. Et là, je sortais de l'ambassade, en effet, de France à Berlin pour justement voir la manière dont on pouvait développer sur le marché allemand. Parce que justement, il y a ce côté notoriété de la Savoie qui est connu, pas assez développé, je trouve, justement, à l'export. Et donc, c'est un des objectifs de l'entreprise. Pour les auditeurs, je vous invite à vous rendre sur le site www.lesboss.com. Vous retrouvez toutes les gammes de produits et une page Facebook et Instagram, la marmite savoyarde. On retrouve des photos magnifiques. C'est important également de bien gérer la communication d'une entreprise. Je crois qu'aussi, on a la chance de vivre dans un endroit exceptionnel. C'est vrai que le choix qu'on fait, nous, avec l'alpage et puis la marmite, c'est de montrer le paysage où on vit. Parce qu'on a des moments difficiles quand on fait des journées, on commence à 6h, on finit à 19h. Mais parfois, le dimanche matin, quand on va se balader dans nos montagnes ou sur le lac Léman, on a une chance inouïe. Donc voilà, l'idée, c'est de montrer quelque chose de rigolo et un peu dans l'ambiance de l'entreprise. Parfois décalé, mais ça fait partie de l'humour qu'on peut avoir dans l'entreprise. Mais en effet, quand on voit le Mont Blanc, par exemple, c'est une chance inouïe de mettre un pot de la marmite savoyarde en face du Mont Blanc. Quels sont les facteurs clés de réussite d'une entreprise comme la vôtre ? Je crois que c'est la qualité. En fait, c'est là où je remercie encore une fois l'équipe que j'ai. C'est de travailler sur des produits de grande qualité, voilà, de travailler en permanence sur l'amélioration de ces produits-là, de choisir ses clients aussi. Voilà, nous, on a fait un choix de ne pas mettre le produit partout. On a fait une sélection, un positionnement entre guillemets haut de gamme, c'est-à-dire qu'on choisit nos clients. Évidemment, c'est aussi eux qui choisissent nos produits. Et puis, un côté un peu designé. Voilà, comme je le disais, c'est vrai qu'il y a puis 2 positionnements différents, marmite, alpage, pour répondre à la demande. Aujourd'hui, quelles sont vos ambitions pour l'avenir ? On parlait là des marchés peut-être européens, voire suisses. Vous avez d'autres idées encore de développement ? Non, on va développer une gamme salée là déjà pour justement accompagner nos barbecues un petit peu plus. Pour l'été, ça va être de développer l'entreprise en dehors peut-être de la saison touristique, c'est de trouver de nouveaux clients en dehors de l'hiver et de l'été. Et vraiment le côté, le fourrage, voilà, pour travailler avec des pâtissiers, des boulangers. Parce qu'il y a un échange qui est particulier, c'est-à-dire quand on vient avec nos produits de qualité chez des pâtissiers et boulangers, ils ont l'habitude de travailler, voilà, il y a des échanges, on a des clients sur Courchevel qui ont des boulangeries justement qui utilisent notre fourrage et c'est un vrai plaisir. Voilà, c'est un vrai plaisir d'avoir leur retour. Puis je salue aussi mon frère qui a ses boulangeries, qui est Cédric, qui en effet est d'un de mes clients fidèles avec qui ces équipes on travaille régulièrement. Et c'est une chance de pouvoir échanger comme ça entre frères sur nos aventures d'entrepreneurs. Des conseils à donner à des futurs entrepreneurs ? Conseil, je crois que j'aurais pas assez de bouteilles, mais c'est en tout cas, allez-y, profitez des gens que vous pouvez rencontrer. Et n'hésitez pas à contacter des entrepreneurs, que ce soit moi ou d'autres, justement, pour avoir des retours. Je vais pas vous mentir, il n'y a pas que du positif dans une vie d'entrepreneur, mais il y a des grandes joies, et puis parfois, il y a des peines ou des difficultés. Voilà, on sort d'une période qui a été quand même difficile. Quand difficulté, c'est de se réveiller la nuit et de se dire mince, toutes ces charges qui arrivent, comment je vais faire ? Voilà, ça c'est les phrases que vous devez entendre souvent dans l'émission, mais c'est la réalité. Mais c'est un bonheur aussi. Puis je crois qu'il y a un côté qui moi me plaît beaucoup, c'est de gérer des gens et de leur dire voilà, on va tout faire pour améliorer vos salaires. Parfois c'est possible, parfois ça l'est pas. En tout cas, je crois que beaucoup de gens, quel que soit l'âge, il faut absolument essayer d'entreprendre quand on a envie, parce que c'est un métier. Il y a des gens qui enseignent très bien. Alors je le fais aussi un petit peu. Voilà, c'est des passions et je pense que c'est la même chose, c'est qu'on est sur des métiers passion, quelle que soit l'entreprise. Les entrepreneurs ont un point commun, c'est que ils aiment bien se battre, voilà, donc autant être solidaires entre nous. Le mot de la fin pour terminer cette interview. Merci à vous et je trouve que c'est une très belle idée d'interviewer, de faire venir des entrepreneurs parce qu'on se rend bien compte que on les met pas toujours en avant. Alors c'est pas des gens exceptionnels, mais souvent c'est quand même des gens très courageux et puis qui aiment ce qu'ils font, aiment le territoire parce qu'il faut aussi choisir le territoire sur lequel on s'installe et puis d'aimer ses équipes. Alors encore une fois, je finirai pour remercier mon équipe et mon épouse aussi pour m'avoir accompagné dans cette belle aventure. Merci Franck Dalibard, vous êtes le gérant de la conserverie Les Bosses à Allinges, un podcast
podcast à retrouver sur tonoalperadio.com ou éventuellement sur notre chaîne YouTube qui a dépassé les 3000 abonnés. Merci à vous. Merci.